Son Excellence, Monsieur le Président de la République, je ne cesserai de le dire, se porte comme un charme. Il va très bien. Il va très bien, c'est votre réponse, mais déjà, ça s'annonce, son retour. Est-ce qu'on peut savoir quelles sont les dispositions que vous, de la Fondation, vous avez prises pour que son retour soit assuré? Ben, en principe, le retour de Son Excellence, Monsieur le Président de la République, devait se faire en toute discrétion, le plus normalement possible, sans tambour ni trompette. Mais c'est plutôt au regard de toute la rumeur entretenue par les sorciers que ça a suscité d'inquiétude. Beaucoup de gens se demandent est-ce il va bien, est-ce qu'on n'a pas déchiré son cœur, parce que les non-éduqués, les sorciers, ont dit qu'on a déchiré le cœur. Une première fois, ça n'a pas tenu. On a déchiré une deuxième fois. Une réunion est en train de se tenir pour l'intérim. Toute une pléiade de folie déversée dans l'opinion par les non-éduqués. Ça fait que les consciencieux se disent, ben mais attends, ils pensent quoi? Que Dieu n'existe pas? Alors nous devons montrer qu'il va très bien. C'est comme ça que nous sommes en train d'informer les consciencieux et tous les autres patriotes dignes de ce nom que demain, à 8 heures juste, tous nous nous retrouvons à l'aéroport de Ndjili pour voir de nos yeux comment Dieu confond les détracteurs de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Garde silence et confie-toi en l'Éternel, et l'Éternel combattra pour toi. C'est comme ça que cet élan est suscité. Et nous nous conscientisons pour dire, convergeons tous vers l'aéroport de Ndjili et saluons le retour en bonne santé du président selon la volonté de Dieu pour notre pays. Oui, vous êtes en train de parler sur l'organisation. Est-ce que tout partira à partir de l'aéroport ou bien il y aura une délégation qui... C'est l'affaire du peuple. Chacun partira de chez soi, il va à l'aéroport. Vous verrez que ça se... Bon, la question a de raison d'être posée parce que nous étions habitués à la corruption. On appelle les gens, on donne les tricots et le transport, on loue les bus. Vous avez raison de poser cette question. Mais vous avez tort parce que l'heure de la véritable démocratie a sonné. L'état de droit est en train de se consolider. Je parle aux consciencieux. On ne dit pas venez, venez, venez. Non, non, non. Si tu n'es pas consciencieux, reste terré chez toi. Mais si tu es nationaliste, consciencieux, discipliné, éduqué, le point de chute, c'est l'aéroport de Ndjili. Mais il était quand même de bon aloi que la population congolaise puisse s'inquiéter sur le tas de santé du chef de l'État parce que selon les informations, à notre possession, le chef de l'État était parti en catastrophe à partir de Kinshasa pour arriver à Bruxelles, là où il a subi des interventions ou bien des soins appropriés, comme il a si bien dit dans cette vidéo que vous êtes en train de suivre tout à l'heure. Mais est-ce qu'aujourd'hui, ces Congolais-là n'ont pas le droit de savoir l'état de santé de leur président? Une chose est le droit à l'information, une autre est la liberté à la spéculation. Il y a tout un fleuve qui coule entre le droit à l'information, un droit naturel légitime pour un peuple qui doit s'inquiéter de son dirigeant, mais la recette de la délinquance qui vient jeter une sauce que personne ne veut avaler. Je ne vois pas comment quelqu'un qui va en consultation rencontrer son médecin en urgence, cela peut donner lieu à un individu de fabriquer une maladie, lui coller cette maladie et faire consommer à l'opinion qu'il dit vrai. J'ai échangé avec deux individus, l'un utilise un numéro des États-Unis, je pourrais vous donner leur nom, c'est sur mon téléphone, et une dame qui est ici, qui habite Kaouka. Bah, opérer Motema. Moi, j'ai une cousine qui travaille à Saint-Luc.
Tout le monde a une cousine qui travaille à Saint-Luc. Elle travaille, elle fait quoi? Elle est infirmière. Je dis, madame, est-ce qu'il existe d'infirmières cardiologues? Il n'y a que dans la tête de cette dame qui m'entend, parce que je vais placer ça sur son téléphone, je ne cite pas ton nom pour préserver, mais c'est pour t'éviter de ne plus refaire la même chose. Elle me dit qu'elle a une cousine infirmière en cardiologie. Et l'individu du Canada a dit la même chose. Moi, j'étais en Belgique, je viens de là, j'ai une cousine qui travaille à Saint-Luc. On a opéré son cœur. Mais il y a aussi cette information qui nous est venue des collègues Brackman qui a publié cette information. Et on vous dit qu'elle ne peut pas être sorcière parce qu'elle s'appelle Colette Brackman. Quelle est la différence? Qui te dit qu'elle a été éduquée? Parce qu'elle s'appelle Colette. Tu vois dans quel lot elle se retrouve maintenant? De ceux qui disent qu'on a opéré le cœur, qui disent à tort. Alors, désormais, voyez comment il faut traiter tout ce qui vient de cette dame. Je suis désolé, on peut beau s'appeler Michael Archange, mais quand on montre que les limites de son éducation sont visibles par tout le monde, nous autres, on tire toutes les conséquences. Monsieur le coordonnateur, ce qui est sûr, le président était quand même malade et puis il est